Hello! Aujourd'hui on parle de drone, j'ai reçu le nouveau drone de chez Lulin, le Z3. C'est parti! Deuxième vidéo sur les drones Lulin. La première fois j'avais testé le U61 et aujourd'hui donc ils viennent de sortir ce nouveau Z3. Il est sorti ce mois-ci. En comparant un petit peu comme ça à vue d'œil, les deux drones ont l'air plutôt similaires. Je remarque quand même que ce nouveau Z3 a une fonction supplémentaire que je vous ferai voir tout à l'heure. Le drone. La télécommande. Des hélices de rechange, un tournevis pour accéder aux piles. Des petits caches comme ça qui viennent juste embellir le drone. Une lipo 1500 mAh, donc ça c'est plutôt cool. Ça annonce qu'il va avoir pas mal d'autonomie. En l'occurrence pour ce drone là il y aura 20 minutes d'autonomie par lipo. Et normalement il y a 3 lipos fournis avec. Donc le petit chargeur en USB. La pince pour le smartphone. Une deuxième lipo 1500 mAh avec son chargeur USB, donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir faire charger deux lipos en même temps. La troisième lipo, voilà, elle est dedans. Et ensuite, juste des petites protections pour éviter d'abîmer le drone et d'endommager les hélices. Un drone très rapidement monté, une petite trappe avec un accès super facile pour la lipo. On a également dans la boîte une petite fiche pour nous permettre d'assigner le drone à notre smartphone. Et une notice super détaillée en français. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je télécharge l'application Lulin Z3. Je l'ouvre. J'allume la télécommande. J'allume le drone. Le drone clignote, donc comme sur la plupart des drones, quand on veut assigner une télécommande à son drone, il suffit de faire stick haut, stick bas. Le drone s'arrête de clignoter et donc il est assigné. Ensuite on va sur notre réseau Wi-Fi. On sélectionne le FPV Wi-Fi D158. Le drone est connecté, on met start. Il y a une facilité d'appairage qui est ultra rapide, j'allume le télécommande, j'allume le drone. On lance l'application et tout marche tout de suite, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, je vais tester ça et puis je vous donne les caractéristiques techniques du drone après. Voilà pour cet essai en vol. Alors pour le prix de l'appareil, franchement c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire de particulier, il vole vraiment super. Il y avait un léger vent lors de l'essai et il s'en est plutôt bien tiré.
Alors ça, c'est surtout grâce à une petite optique qu'il y a sous l'appareil. Donc c'est juste une petite optique située sous le drone qui permet de simplement de stabiliser le drone en vol stationnaire. Comparé certains autres drones qui auraient pu vraiment partir à droite à gauche selon le vent, même si c'est un vent faible, souvent ils se font embarquer par le vent. Là j'ai pu remarquer qu'en vol stationnaire il se débrouillait vraiment pas mal. Une deuxième fonction sympa avec ce drone, c'est qu'on peut faire des tonneaux, donc que ce soit en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Pour la puissance des moteurs, ça reste plutôt classique, c'est-à-dire que tous ces genres de drones un peu jouets ne vont pas avoir des moteurs très puissants. C'est pour ça que l'idéal c'est d'en faire avec un temps où il y a zéro vent, pour profiter un max du drone. Dès qu'il commence à y avoir un vent léger, ça commence à se compliquer, on a du mal à ramener le drone. Comme vous venez de voir dans la vidéo d'ailleurs, il y avait un vent faible et pourtant j'arrivais tout à fait à le manier. Mais le vent faible, ce sera vraiment les limites du drone. Plus de vent que ça, ce sera même pas la peine de le sortir, vous pourrez plus le contrôler et vous allez même le perdre. N'oubliez pas dans tous les cas que si vous perdez le contrôle de votre drone, vous avez juste à appuyer sur le bouton en haut à droite de la télécommande et il atterrira tout seul. Donc tu l'auras compris, ce type de drone est vraiment fait pour tout le monde, que tu sois complètement débutant, que tu n'aies jamais piloté de drone ou que tu sois déjà un petit peu initié. Ce genre de drone est tellement léger que tu crains même pas forcément de le casser, même en cas de crash. Sauf si tu essayes de faire des flips à côté d'un mur, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est une solution pour le casser, ouais, c'est sûr. Une autre fonction qui peut être très utile aux débutants, c'est le mode headless. En gros, quand tu actives ce mode, du moment que la télécommande est située derrière le drone, ça ce sera l'arrière, ça ce sera l'avant. Qu'il soit dans n'importe quel sens, arrière, avant. Si le drone est devant toi, dès que tu tournes à droite, il ira à droite. Si tu le fais pivoter comme ça, sa droite ce sera encore ici, et ainsi de suite. Et du coup, plus d'inversion possible. Alors ensuite, pour le mode FPV, il est équipé d'une caméra HD 720p. Voilà un petit peu ce que ça donne. Oui, forcément la caméra est pas top, en même temps c'est une 720p, on se doute bien que ça va être un peu compressé. Et d'ailleurs, comme sur tous les drones de cette gamme là, la qualité d'image est jamais folle. Donc la caméra, on va plutôt la voir comme un gadget, ce qui change pas mon avis sur ce drone. Je le trouve vraiment top par rapport à sa gamme de prix. Voilà, en tout cas merci beaucoup à Lulin pour m'avoir envoyé ce drone. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Ça peut faire pourquoi pas une idée de cadeau pour Noël. Et restez bien connectés parce que début décembre, grâce à Lulin, je vais pouvoir vous faire gagner plusieurs drones. Comme d'habitude, lâche un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt. Ciao!